Bonjour à tous. Pour mes élèves de deuxième année collège, le grand arc-en-ciel. Donc là, pour cette vidéo, c'est la deuxième partie du cycle ovarien et cycle utérin, plus la sécrétion d'hormones. Donc là, on va se concentrer sur le schéma qu'on a, d'accord, et qui représente tout en bas le cycle de l'endomètre ou le cycle utérin, d'accord. Au milieu, nous avons le cycle ovarien et tout en haut, nous avons les sécrétions d'hormones. Donc là, au début, on va se concentrer sur le cycle ovarien et ce qui se passe dans ce cycle du premier jour jusqu'au dernier jour. D'accord? Donc au début du cycle, on voit l'ovocyte qui est entouré par plusieurs petites cellules qui forment un follicule. Ce follicule va grossir au cours du cycle, d'accord, à l'intérieur du follicule, on remarque qu'il y a l'ovocyte. Le premier, c'est tous ces follicules du début jusqu'à l'ovulation ont des noms différents. Donc le tout premier, on l'appelle le follicule primordial. Ensuite, nous avons le follicule primaire. Ensuite, le follicule secondaire, le follicule tertiaire et le dernier follicule, c'est le follicule de d'accord? Alors, on voit que dans le dernier follicule, justement, il y a une cavité à l'intérieur qui va permettre au moment de l'ovulation de faire sortir l'ovocyte dans la trompe. Donc au moment de cette ovulation, lorsque l'ovocyte est libéré dans la trompe, le follicule, lui, ou les cellules de ce follicule restent à l'intérieur de l'ovaire, comme on a vu dans la précédente vidéo. Et il va se transformer en corps jaune dans la deuxième partie du cycle. Donc les deux cycles, en fait, sont séparés par la période d'ovulation. Cette première partie du cycle ovarien, qui est située entre le premier jour des règles jusqu'au jour de l'ovulation, est appelée phase folliculaire, parce que c'est la phase où le follicule se déploie. Donc elle s'appelle phase folliculaire. Donc c'est cette partie-là, elle est indéterminée. Donc chez chaque femme, les jours ne sont pas précis. Elle peut aller du 1er au 12e jour, comme elle peut aller du 1er au 16e jour, c'est-à-dire elle n'est pas fixe. D'accord? Ensuite, on a la phase d'ovulation, d'accord, qui est une phase intermédiaire entre la phase folliculaire et la deuxième phase du cycle qui est, elle, appelée phase lutéale. Alors maintenant, dans cette phase lutéale, c'est le corps jaune qui est important. Donc ici, le corps jaune va avoir deux destinées possibles en fonction, d'accord, de la fécondation. C'est-à-dire, s'il y a fécondation, ce corps jaune reste jusqu'à la fin de la grossesse. S'il n'y a pas fécondation, ce corps jaune dégénère et disparaît en fin de cycle. D'accord? Maintenant, on va se concentrer sur le cycle utérin qui est plus bas. D'accord? Donc, le cycle de l'utérus, lui aussi commence le premier jour des règles. Oui, d'accord? Et il est aussi déterminé par deux étapes séparées par l'ovulation, comme le cycle ovarien. Donc, on va voir d'abord la première étape. Alors, la première étape commence par les règles. C'est-à-dire le premier jour des règles, c'est le premier
jours du cycle. D'accord? Et cette première étape se termine par l'ovulation. Au cours de cette étape, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'utérus? La muqueuse utérine, comme on a dit précédemment, ou endomètre, commence à s'épaissir à la fin des règles jusqu'au jour de l'ovulation. Là, on commence la deuxième étape après l'ovulation. Donc, dans cette étape, deuxième étape, qui commence après l'ovulation jusqu'aux règles suivantes, c'est-à-dire la fin du cycle, au cours de cette étape, l'endomètre s'épaissit toujours en s'enrichissant en vaisseau sanguin, d'accord, qui lui donne un aspect de dentelle, comme on l'a dit dans la capsule précédente. Parce qu'il est prêt à recevoir un embryon. C'est cet aspect de dentelle qui va permettre la nidation de l'embryon plus tard en cas de fécondation. Maintenant, faisons une corrélation, un parallèle entre ces deux cycles, c'est-à-dire entre le cycle ovarien et le cycle utérin. L'ovulation au niveau de l'ovaire sépare les deux cycles ovariens et utérins. Ça, on l'a remarqué. La première phase folliculaire de l'ovaire correspond à la première étape de l'utérus. Et la deuxième phase de l'ovaire, la phase lutéale, correspond à la deuxième étape de l'utérus. Donc, maintenant, on doit savoir qui commande l'autre. Est-ce que c'est le cycle ovarien qui va commander le cycle utérin ou est-ce que c'est le cycle utérin qui commande le cycle ovarien? D'accord? On va donc s'intéresser aux hormones. C'est eux qui vont nous répondre à cette question. Alors, donc on voit le diagramme qui est plus haut que le cycle ovarien. Dans ce diagramme, nous avons 4 courbes. On va s'intéresser à la courbe bleu-gris. D'accord? C'est la courbe des oestrogènes. On remarque que les oestrogènes augmentent à partir de la fin des règles et ils vont atteindre un pic juste avant l'ovulation. D'accord? Ensuite, ils commencent à baisser pendant l'ovulation. Il y a une petite sécrétion au niveau du deuxième cycle de cet oestrogène, mais elle est minime. À la fin de l'ovulation, on remarque qu'il remonte légèrement parce que, comme j'ai dit, il y a quand même une petite sécrétion de ces oestrogènes pendant la deuxième phase. Alors maintenant, en rouge, nous avons la courbe des progestérones, qui sont libérés pendant la première phase, mais vraiment en très petite quantité. D'accord? On voit bien là le plateau qu'elle représente au niveau de la première phase. Ensuite, il y a augmentation de la progestérone juste avant l'ovulation, au moment où l'œstrogène commence à baisser. Donc, la progestérone va augmenter ainsi pendant la phase lutéale. S'il n'y a pas fécondation, elle diminue. D'accord? Par contre, s'il y a fécondation, elle va rester au même niveau jusqu'à la fin de la grossesse. Ce qu'il faut savoir, c'est que à la fin du cycle, d'accord, quand les deux hormones vont baisser, les oestrogènes et la progestérone, elles vont déclencher les règles. C'est la diminution des oestrogènes et de la progestérone qui vont provoquer les règles. Maintenant, on va voir qui est responsable de la libération de ces deux hormones. Pendant la phase folliculaire, la première phase du cycle ovarien, le follicule grandit et produit des oestrogènes. Donc, c'est le follicule qui est responsable de la production d'œstrogènes. Plus le follicule grandit, plus la quantité d'œstrogènes augmente. D'accord?
Donc ces œstrogènes, c'est eux qui permettent, d'accord, le développement de la muqueuse utérine au niveau du cycle utérin. Ça veut dire que c'est les œstrogènes qui sont sécrétés par l'ovaire, qui vont eux venir et permettre que la muqueuse utérine s'épaississe. Donc le cycle ovarien sécrète les hormones et les hormones, c'est elles qui vont commander ce qui se passe au niveau de l'utérus. L'œstrogène commande la première partie du développement de l'utérus, c'est-à-dire la première étape. Pendant la phase lutéale, cette fois, le développement du corps jaune, c'est lui qui va provoquer la production de progestérone. Donc c'est le corps jaune qui sécrète la progestérone. Dans la première phase, le follicule permet la sécrétion des œstrogènes et pendant la deuxième phase, la phase lutéale, c'est le corps jaune qui va provoquer la production de la progestérone. Si le corps jaune persiste, la progestérone va être produite. S'il n'y a pas fécondation, il dégénère et donc la progestérone va diminuer. Lorsqu'il disparaît, la progestérone va complètement diminuer. À ce moment-là, la quantité d'œstrogène aura aussi diminué et c'est la diminution de ces deux hormones qui va provoquer les règles. Donc c'est la progestérone qui, en fait, dans la deuxième phase, va agir sur la deuxième étape de l'utérus et qui va permettre l'enrichissement en vaisseau sanguin et cet aspect de dentelle de l'utérus. Seulement, la progestérone ne va pas agir seulement sur la muqueuse utérine. Elle permet donc à la muqueuse utérine de progresser, donc elle a une action positive sur la muqueuse utérine parce qu'elle progresse. Par contre, la progestérone va aussi agir sur le muscle utérin en le bloquant et en l'empêchant de se contracter. Donc là, elle a une action rétronégative sur le muscle utérin. Elle l'empêche de se contracter. Tant que la progestérone est sécrétée, le muscle utérin ne peut pas se contracter. D'accord ? Donc la progestérone, on dit qu'elle a une action inhibitrice sur le muscle utérin en le bloquant. S'il y a fécondation, elle aura cette action sur le muscle utérin pendant toute la grossesse jusqu'à l'accouchement. Maintenant, si le corps jaune dégénère, la production de la progestérone va diminuer, d'accord, ainsi que les œstrogènes. Donc le muscle utérin peut à ce moment-là se contracter et aider la muqueuse utérine à se détruire. D'accord ? Voilà. Ça, c'est en ce qui concerne les deux hormones qui sont sécrétées par l'ovaire. Au niveau de l'ovaire, l'une première, les œstrogènes sont sécrétés grâce au follicule, la progestérone grâce au corps jaune. Maintenant, si on voit sur cette courbe hormonale, on remarque qu'il y a deux autres courbes. D'accord ? Alors, ces deux courbes représentent deux hormones, la FSH, qui est en mauve, d'accord ? Cette hormone va stimuler le développement du follicule. Alors, ce qu'il faut savoir, la FSH, c'est une hormone qui, elle, est sécrétée grâce à l'hypophyse qui est située au niveau du cerveau. Alors, à la base du cerveau, nous avons le complexe qu'on appelle le complexe hypothalamo
hypophysaire. Donc on a l'hypothalamus qui est à la base du cerveau, qui va envoyer un message à l'hypophyse pour sécréter cet FSH. D'accord ? Et cet FSH, c'est elle qui va stimuler le développement du follicule et donc la sécrétion plus tard de l'œstrogène. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'hypophyse, c'est une glande, d'accord, qui est responsable ici, comme on a dit, de la libération de la FSH pendant la phase folliculaire, mais elle va aussi libérer une autre hormone qu'on voit en vert sur la courbe, qui est la LH. Alors, cette LH va être sécrétée en grande quantité par l'hypophyse au moment de l'ovulation, c'est-à-dire pendant la période d'ovulation, entre le 12e et le 15e, 16e jour, ça dépend de l'ovulation des personnes, de la personne. D'accord ? Donc cette LH, en fait, c'est elle qui va être responsable de l'ovulation. D'accord ? Maintenant, il y a une chose importante que je dois vous dire sur le cycle ovarien. D'accord ? Donc, surtout en ce qui concerne la deuxième phase, la phase lutéale. D'accord ? Tout à l'heure, j'ai dit que la phase folliculaire, elle est indéterminée selon les femmes, c'est-à-dire on ne peut pas savoir le jour de l'ovulation. Par contre, ce qu'il faut savoir en ce qui concerne la deuxième phase, c'est-à-dire la phase lutéale. La phase lutéale dure toujours chez n'importe quelle femme 14 jours. C'est-à-dire, une fois qu'on a l'ovulation, 14 jours après, nous avons les règles. Maintenant, si on vous donne telle personne, elle a eu ses règles le 32e jour des règles, vous enlevez 14 jours et vous pouvez savoir à quel moment elle a eu son ovulation. Si on vous dit qu'elle a eu ses règles le 20e jour du cycle, vous enlevez 14 jours et vous savez à quel moment il y a eu l'ovulation. L'ovulation se fait toujours 14 jours avant les règles, toujours chez toutes les femmes. C'est juste la première phase qui est indéterminée, qui peut durer plus ou moins longtemps. On est d'accord? Donc voilà, en ce qui concerne le cycle utérin et le cycle ovarien, vous savez tout, d'accord? Maintenant, la prochaine étape, ça va être la grossesse, les 2 périodes de la grossesse qu'on va étudier. Donc à une prochaine vidéo et portez-vous bien.